Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Alors, est-ce que ça l'empêche de dormir la nuit? Est-ce que ça travaille cette personne autant que ça vous travaille? Est-ce que cette personne a mal au cœur? Est-ce qu'elle en fait des cauchemars? Est-ce qu'elle a envie de vous contacter? Est-ce qu'elle regrette ce qui s'est passé, ce qu'elle vous a pas dit? Ou ce qu'elle vous a dit peut-être sous le coup de la colère, peu importe votre situation, vous le saurez en regardant cette vidéo. Je vais vous proposer 3 tas. On va déjà regarder le dos de deck. Nous avons une reine d'épée, donc une femme qui n'a pas peur d'être seule. Une femme qui reste prudente, qui réfléchit énormément, qui connaît le prix d'avoir trop d'émotions, trop d'énergie dans une situation, qui maintenant se retire. On nous parle d'une femme qui est séparée, veuve ou divorcée ici. Donc ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais en tout cas on dirait que vous êtes dans des énergies de vouloir trancher une situation, peut-être en découdre avec une personne chère à votre cœur, je ne sais pas, mais en tout cas c'est ce qui ressort. Allez, on y va. Premier tas ici. Deuxième tas. Troisième tas ici. Bon. Hop, la carte s'était retournée. C'est pas grave. Alors, on va bien sûr compléter. Si vous voulez déjà faire votre choix comme ça, il n'y a pas de souci. Mais je vais recouvrir par un nouveau jeu. Allez, il est là. Que ressent présentement votre autre sans vous, en votre absence, face à votre silence? On vous dit ici que cette personne réfléchit à une action. Elle se demande ce qu'elle a bien pu faire, ce qu'elle a bien pu vous dire pour vous mettre dans cet état. Donc on voit ici véritablement que la nuit, cette personne, ça la travaille, ça réfléchit en boucle, ça gamberge, ça fait mal, ça fait pas mal. On va le savoir en choisissant un de ces 3 tas. Alors, hop. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Il y avait une lame de tarot, on nous parle du 8 d'épée. Ah bah oui, peut-être qu'elle était dans le jeu, je sais pas. C'est pas grave. Le 8 d'épée, c'est tout ce qui est stress. Peut-être que vous êtes stressé par cette question actuellement. Peut-être que vous devez prendre une décision, vous en faites vous-même des cauchemars. Alors ici, sur cette chaîne, on donne de l'importance qu'à ceux qui nous en donnent. On donne du temps, de l'énergie qu'à ceux qui nous en donnent. Donc à la limite, si vous voulez regarder pour le divertissement, le tirage, mais vous avez déjà les réponses en vous. Si cette personne vous a clairement dit « je ne veux pas m'engager », entre parenthèses, avec toi, c'est qu'elle ne veut pas s'engager. Si cette personne te dit « je suis bien tout seul », tu peux la croire. Elle ne veut pas être dans une relation sérieuse. Si cette personne ne parle que de sexe, elle ne veut que ça. Si tu ne la vois que pour des galipettes, elle ne voudra que ça. Si tu vas chez lui ou il vient chez toi et à chaque fois que vous voyez touk-touk, machin, il te prend dans tous les sens, mais rien d'autre, c'est que cette personne ne veut que ça. C'est pas les tirages de cartes qui vont changer une situation. D'accord? Mais bon. Alors, vous avez dû choisir. Hop, j'essaie de bien les mettre comme ça. Voilà, 1, 2 ou 3. Je vais le mettre un peu comme ça pour que ça soit un peu différent. Allez, je vous laisse encore quelques instants, quelques secondes. Allez, on y va. Premier tas. Donc je pousse ça là. Le 2 va être là. Premier tas, s'il vous plaît. On te dit que tu vas avoir des nouvelles de cette personne très très prochainement. Si y avait eu un froid, si cette personne ne t'écrivait plus trop, elle va avoir des choses à te dire. Cette personne, elle veut signer quelque chose avec toi, elle veut s'engager avec toi. Elle va peut-être t'annoncer qu'elle est enfin divorcée.
Elle est enfin libre, elle a peut-être vendu sa maison, elle a redonné sa part à l'ex, je ne sais pas. Hein. Là, on ne nous parle pas ici de tierces personnes, hein, mais je vous donne des exemples. Ah bah dis donc, c'est un beau tirage. On voit ici que cette personne, actuellement, bah, vous lui manquez beaucoup, elle est pleine de désirs. Votre absence ravive ce désir brûlant de vous posséder, de vous manger, de vous monter dessus dans tous les sens. Cette personne, elle signe, elle re-signe avec toi, il n'y a aucun souci. Cette personne, elle veut que ça se termine par une union, par un mariage, alors civil ou religieux, ou les deux, hein, ce qu'il y a de mieux. Mais en tout cas, cette personne veut te mettre la bague au doigt ou un bracelet, il y a quelque chose, j'ai pas dit un bracelet électronique, hein, mais cette personne, elle veut se mettre avec toi officiellement dans quelque chose de légal parce qu'on avait la signature, donc peut-être un contrat de mariage, ce que je vous recommande de faire si vous avez bien évidemment des biens. Hein. Si vous êtes pauvre et que vous vous mariez qu'un pauvre, bon, bah, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à partager non plus. Hein. Nouvelle, désir, union, signature. Oula. On a le 4 de bâton. Donc là, on a une scène de vie familiale. On a des présentations. On a des gens qui sortent du château. Là, ils viennent de se marier, sortent de la mairie, je ne sais pas. Très très bon augure le 4 de bâton qui était sorti déjà l'autre fois dans une vidéo publique. On a l'arcane majeur du jugement, donc il y a une communication qui revient. Il y a une annonce, il y a une décision, on a tranché. C'est l'arcane qui annonce les réconciliations. Ici, on a la reine de coupe. Donc on voit que cette personne a la question, est-ce qu'elle n'endort pas la nuit? Ben oui, elle n'endort pas la nuit parce que vous êtes une femme aimante. Vous êtes une femme douce, une femme qui ne joue pas avec les émotions de l'autre, une femme qui sait communiquer. Il y a un côté bonne mère ici avec la reine de coupe, ou seconde mère, ou belle-mère ici. Il y a quelqu'un qui est capable, qui sait gérer sa vie de couple et sa vie familiale. Donc je comprends qu'il va y signer avec vous. Hein. On a carrément l'arcane majeur, l'arcane mineur, l'as de denier, as de pentacle, qui nous parle d'un commencement, d'un engagement, parce que le denier, c'est l'engagement, la construction. Peut-être on achète cette résidence, peut-être une résidence secondaire, on la retape ensemble. On investit au pays, on fait quelque chose ensemble pour aller dans la même direction. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous, présentement? Cette personne, elle ressent qu'elle vous a fait beaucoup de fausses promesses, qu'elle n'est pas allée au bout, qu'elle n'a pas signé, qu'elle n'a pas acté les choses avec vous. Et peut-être que c'est aujourd'hui ce qui pose problème. Vous avez beaucoup de mal à y croire. Cette personne te dit qu'il n'a jamais eu une femme aussi classe. Tu es la femme idéale. Donc on a cette reine de coupe. Cette personne, elle te met sur un piédestal. Limite, elle t'idéalise, quoi. Cette personne, elle n'a rien de négatif à dire te concernant. Elle a beaucoup de regrets par rapport à toi, de t'avoir fait poireauter, de t'avoir fait des fausses promesses. Et quelque part, bah, c'est un mal pour un bien parce que cette personne, quand elle revient, bah, elle revient pour signer, quoi. Elle fait les papiers, elle fait les choses. Donc je pense que vous n'avez pas perdu votre temps dans le tas numéro 1. Vous avez juste posé vos limites, vous vous êtes fait respecter. Et c'est très important de le faire dès le départ. Sinon, la personne va prendre la confiance, elle va vous maltraiter, elle va vous tester, etc. Et on voit que cette personne, elle vous met plus haut que tout le monde. Et elle se dit que maintenant, c'est le bon moment pour sortir de sa tanière et de vous présenter, d'officialiser avec l'arcane majeur du jugement. Qu'il ou elle a fait votre connaissance, que vous existez, que vous vous fréquentez et que tu es la bonne personne pour lui, pour elle. Donc ta numéro 1, très très bien. Oui, cette personne n'endort pas la nuit. Oui, cette personne, elle ressasse les fausses promesses qu'elle vous a dites. Ça peut être des déplacements, il devait venir, il n'est pas venu, tout ça, mais ça fait mal au cœur, quoi. Et cette personne, il y a de très fortes chances, parce qu'on a plusieurs combinaisons de cartes, qu'elle vous présente à sa famille dans les semaines qui viennent.
voir qu'elle vous demande en mariage. Enfin, vous allez être officiellement en couple. Exemple, sur les réseaux sociaux, cette personne, elle marque qu'elle est en couple avec vous. Voilà, aux yeux de tout le monde. Voilà. Ouais, il y a une union, il y a quelque chose de très fort ici. Hein. Regardez la beauté de la carte. Le jeu vient de sortir aujourd'hui. Je l'avais déjà précommandé parce que j'aime avoir les jeux un petit peu avant tout le monde. Bon, il y a de fortes chances que vous le voyez sur d'autres vidéos. Alors, on va passer au tas numéro 2. Je commence par le tarot, je commence par l'oracle. Allez, je commence par l'oracle. Oula. Oula, oula, oula. Oh non. Oh non, je veux pas voir ça. Bon, alors c'est quelqu'un qui vous utilise. Mais pas méchamment, c'est pas toxique, mais t'es son doudou, quoi. T'es la personne qui calme ton autre, qui le comprend, qui l'accompagne. T'es un peu dans l'assistanat, puisque là, j'ai la carte de l'attente. Donc, on voit ici une nana qui poirote, qui s'accroche à un peut-être. Ouais. On se reverra en septembre, des choses comme ça. On te dit que cette personne, elle gamberge pas tant que ça dans la nuit. Pourquoi? Parce que de base, elle ne voulait pas de toi dans un projet sérieux. Elle veut pas s'emmerder, les factures à payer, la routine, tes histoires du travail, machin. Cette personne, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour elle. Elle est là pour prendre avec la carte du réconfort. Associée aux autres cartes, je la sens négative, puisqu'on a quand même cette carte très forte qui est de la trahison. Cette personne, elle regarde ailleurs, elle louche ailleurs, notamment sur son téléphone. Elle n'a pas vraiment coupé peut-être avec son passé, avec des anciens plans fesses ou je ne sais quoi. Il continue de s'envoyer des photos, des sextos, des trucs comme ça. Mais toi, voilà, il te fait attendre, il te rejette en fait. Faut que tu attendes le bon vouloir de Sa Majesté des Mouches. Et c'est là que c'est extrêmement dangereux, à mon sens. Je vais prendre tout de suite le petit oracle fait maison. Tas numéro 2. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire ici et maintenant? Cette personne, elle te dit qu'elle parle de toi. Elle peut très bien dire ah, je peux pas la quitter, elle me surveille, elle est dépressive, elle a fait beaucoup de choses pour moi, ça me gêne, avec la nouvelle proie, la nouvelle personne. Donc fais attention parce que tu risques bien sûr de passer pour la folle, la parano, la méchante. Alors, ce que cette personne regrette, bah, c'est plutôt des allusions sexuelles, des photos, des... Ouais, tu l'as rendu accro à ce niveau-là. Donc, on voit que cette personne, elle a la frustration, quoi. Elle a la rage parce que peut-être que tu lui donnes plus. Peut-être que tu n'attends plus. Ça la bouffe parce que tu la prives de son énergie vitale, quoi. Son énergie narcissique. Elle avait besoin de te rejeter, cette personne, pour se sentir forte. Elle avait besoin de te maltraiter. Là, ça va être compliqué de retrouver une proie si docile. Mais la toile de fond, c'est la trahison. Donc, ça peut être quelqu'un qui est encore en couple. Ou qui vous a trompé, attire l'arigot, et vous attendez encore un changement. Bah, c'est que vous allez attendre longtemps, dit le tirage. Parce que cette personne, elle est accro. Elle est accro à la trahison et au rejet. Je te fais une caresse, je te fous 2 gifles. Je te reprends, je te jette. J'ai besoin de toi, je te contacte. J'ai pas besoin de toi, tu n'existes plus. Et c'est extrêmement destructeur. Attention. Au tarot, qu'est-ce que j'ai eu? 3 de coupe, 7 de coupe, page de bâton. Bah, le valet de bâton, bah, il regarde son bâton. Symbole phallique. Donc, il veut bien vous écrire quand Popol se lève, quoi. Quand il a besoin. C'est ça, le valet de bâton. C'est un messager, mais c'est surtout une pulsion. À côté du 7 de coupe, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans des fantasmes.
Quand il voit une femme qui lui sourit, ça y est, elle veut de moi. Il engage les conversations, il prend le snap, il prend l'Insta ou les trucs comme ça. Là, maintenant, c'est la mode, hein, ça va vite. Pour moi, cette personne, elle a d'autres plans en vue. Avec le 7 de coupe et le 3 de coupe, on a cette idée que cette personne ne prend rien au tragique. Elle est là pour s'amuser, elle voit pas le mal, cette personne. Elle comprend pas quand tu lui dis oui, mais il faut que tu me respectes, tu me parles autrement, puis arrête de me parler que de sexe, non, je t'enverrai pas mes dessous en photo, machin. Cette personne, elle te croit pas crédible. Parce qu'à chaque fois, tu lui expliques comment il doit te traiter, c'est pas bon. Une personne qui est saine, qui est faite pour toi, t'as pas besoin de lui dire non, mais là, il faut que tu me respectes, là, il faut que tu fasses ça, là. Non, c'est fluide. C'est fluide, c'est normal. Et si cette personne se manque un peu avec toi, elle corrige le tir. Là, c'est pas le cas. Hein. On n'a pas de carte, on n'a pas de carte de regret en fait. C'est pas une personne qui est angoissée. On a le 10 d'épée, donc on voit que cette personne, elle a déjà statué sur votre histoire. Elle vous voit comme une personne très émotive, fragile, voire malade. Et qu'il faut y aller tout doucement avec vous, mais dans sa tête, elle sait que ça ne va pas durer. Elle sait qu'il y a des épées là. Pour moi, le 3 de coupe, c'est quelqu'un qui peut même vous garder sous le coude en bon ami. Qu'on contacte avec le page de bâton quand on veut vérifier que Popol est toujours bien là. On essaye d'avoir des petites photos avec le décolleté, le machin comme ça, mais ça va pas plus loin. Il sent qu'il y a de la résistance de ton côté puisqu'on avait la carte du rejet. Donc il s'attend à ce qu'il y ait une date de péremption dans les relations avec lui, avec elle. Cette personne se connaît très bien intérieurement. Pour moi ici, le 7 de coupe, 3 de coupe, c'est quelqu'un qui papillonne, qui coupe pas vraiment avec son passé, qui se croit beau, belle. C'est quelqu'un qui a une rage en lui. Il a besoin de tous ces artifices pour plaire, pour intéresser, pour être la vedette. Mais quand tu grattes, tu t'aperçois que c'est vide avec le 10 d'épée, c'est la fin de la fin en fait. Cette personne, elle n'a jamais vraiment voulu être avec toi. Toute seule, je veux dire. Si cette personne te raconte, moi je suis bien tout seul, pour l'instant on verra. Non, cette personne n'est pas tout seule. Il y a le 3 de coupe, le 7 de coupe. Cette personne, elle fait des stratégies pour se rapprocher des personnes, pour les intéresser, elle est persuadée qu'elle est irrésistible, cette personne. Et même quand il pense à toi, il se dit ah, mais elle va me regretter, elle, hein, si elle me tourne le dos. Hein. Mais regretter quoi? Les cadeaux qu'il t'a fait, les compliments, les week-ends, les vacances qu'il t'a payées. Tu vas regretter quoi avec un tocard pareil? Je comprends pas. C'est ça le 7 de coupe, c'est les illusions, les fantasmes, la comparaison avec différentes personnes. Et le 3 de coupe, c'est ça, c'est l'amitié amoureuse. Tu vois, c'est quelqu'un qui se prive pas de flatter, complimenter d'autres femmes, quoi. Sous couvert d'amitié, ça peut être, voilà, quoi, très tendancieux avec cette personne, très très tendancieux. C'est une personne qui repense beaucoup à l'époque où vous parliez, vous faisiez des allusions sexuelles. Il y a eu des échanges de sextos et des photos ici. Et cette personne parle de toi à ce sujet. Comme quoi, tu bougerais pas, t'allais l'attendre malgré le rejet. T'as toujours été un réconfort pour cette personne, un ancrage. Mais c'est un ancrage malsain parce que cette personne, elle continue de te trahir. Elle peut te faire croire qu'elle est mal chez elle, qu'elle est souffrante, qu'elle est ci, qu'elle est ça. Mais c'est sa version, tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément la vérité. Voilà ce que j'ai à vous dire, tas numéro 2. Bon, bah là, c'est pas forcément quelque chose qui va vous faire plaisir. Méfiez-vous. Une personne qui vous trahit une fois, c'est déjà une fois de trop. Faut savoir quitter le navire avant qu'il coule. Tout le monde n'a pas ce courage, j'entends bien, mais la vie va vous obliger, à mon avis, à quitter le navire avant de vous détruire. Troisième étude de cas. Ça va pas être une vidéo très longue parce que j'ai les vidéos privées à faire.
Et j'en ai beaucoup. Je suis submergée de demandes. Si je ne vous réponds pas tout de suite, c'est que je ne peux pas vous prendre. Je ne peux pas ajouter comme ça des gens au planning. C'est impossible pour moi. C'est ma deuxième activité pro. Donc, c'est pas mon activité principale. Donc, j'essaye de prendre des gens pour leur faire plaisir. Mais ne me forcez pas, m'envoyez pas 3 mails le même jour. Pourquoi je suis pas prise, pourquoi ci, pourquoi ça. Je pourrais vous prendre peut-être après, mais je préfère plus prendre du monde sans pouvoir honorer. Parce qu'après, les gens, ils attendent. C'est plus possible à gérer. Ta numéro 3, est-ce que cette personne n'endort pas la nuit? Ah bah, je te confirme qu'elle n'endort pas du tout la nuit. Elle sent qu'il y a un danger, elle sent qu'il y a peut-être quelqu'un à côté de toi qui t'influence ou que tu as peut-être rencontré quelqu'un. Cette personne, elle te voit seule et influençable actuellement. Peut-être fragile. Peut-être en proie à de gros doutes. Cette personne, si tu n'en as pas vraiment des nouvelles, tu es toujours dans sa ligne de mire. Elle t'observe, cette personne, même si elle est loin. Elle peut se renseigner sur les réseaux sociaux, et même si tu n'as pas de réseaux sociaux, ta famille, tes enfants, peut-être tes neveux, tes nièces ont des réseaux sociaux. Ils peuvent publier des photos où tu es dedans. Ils peuvent, dans les commentaires, marquer oui, on part la semaine prochaine en Normandie avec Tata Hélène, et ci et ça, voilà. Et c'est comme ça qu'il apprend que dans une semaine, tu vas en vacances. T'as pas besoin d'avoir des réseaux sociaux, hein. Cette personne peut piloter quelqu'un ou prendre la voiture de quelqu'un pour faire 2-3 tours dans ton quartier, ni vu ni connu, tu connais pas la bagnole. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un que tu crois souvent en bas de chez toi, qui n'est pas du coin, de la ville, mais ça fait 2-3 fois que tu la croises, cette personne. Bah, c'est un ami, c'est un collègue qui est envoyé comme ça en éclaireur. Savoir s'il y a de la lumière chez toi, qui est garé devant chez toi, voilà, si tu as une maison, qui est-ce qui joue dans la piscine, dans le jardin, voilà, si tu as fait des embellissements, voilà. Cette personne, elle pense qu'elle t'a perdu, que c'est mort, que tu veux plus de lui, tu es fâché, très très fâché. Tu es en train de faire ton deuil, en fait. Tu as beaucoup pleuré, tu as trop pleuré pour cette personne. Cette personne en a bien conscience, hein, puisqu'on a la carte de la toxicité, donc c'est quelqu'un qui a eu un comportement déviant, malsain, avec des addictions peut-être, hein, beaucoup de méchanceté envers toi, d'injustice. Et là, tu lui échappes. Donc la réponse est très claire. Est-ce que cette personne dort bien la nuit? Non, pas du tout. La nuit, elle est rongée par ces démons qui viennent lui chatouiller les pieds, lui susurrer à l'oreille, t'es un connard, t'es une connasse. T'as fait du mal à une femme qui t'aimait, à un homme qui t'aimait. C'était en quoi? Oui, la papesse, la High Priestess, mais elle est en inversé. Problème d'urologie ou de gynécologie ici. Faites-vous contrôler, messieurs, dames. Ça nous parle surtout que des choses vous ont été cachées. Ça nous parle aussi ouais, d'une certaine forme d'instabilité, hein, chez cette personne. Parce que la papesse a la connaissance. On vous a pas mis au parfum de certaines choses. 5 d'épée, mais en inversé. Cette personne, elle va devoir faire tomber son ego si elle veut vous reconquérir. C'était une personne qui était en guerre contre les gens, contre tout, contre le monde entier. Elle vous a pris pour son punching ball, cette personne. Avec la carte danger, peut-être qu'aussi vous savez beaucoup de choses. Vous pourriez lui faire du tort à cette personne. Vous pourriez déballer des choses, montrer des copies d'écran, des messages vocaux. Et cette personne flippe peut-être que vous révéliez ce qu'il ou elle est. On a le 7 d'épée, donc on nous parle de trahison. Cette personne veut revenir vers vous pour finir le boulot. On a comme... Alors là, cette personne, elle se pointe, elle va pas dire toc toc toc, je viens pour te baiser. Mais elle vient avec un beau bouquet de fleurs rouges, mais toutes les épées sont cachées à terre. Mais elle a quand même ses épées. Et on voit ici une femme qui est sur le point de renvoyer son panier en disant « Vas-y, apporte-moi d'abord le bouquet de fleurs et après je verrai. » Bon, ça aurait été mieux si c'était de l'argent, mais bon. Ils n'ont pas tous les moyens, hein, ces clochards.
Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe. Déception, déception, réflexion. Cette personne, elle est embêtée parce que le scénario ne tourne pas en sa faveur. Tu n'obéis plus, tu réagis plus. Ça l'arrange pas. Ça la fatigue même. C'est ça le 4 de coupe. On est insatisfait, on n'a pas de goût, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de... je sais pas. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Ah, il y a 2 cartes qui ont sauté. On nous parle de la consultante. Donc, si tu es une femme, c'est toi. Et il te dit, nous sommes différents. Culture, âge, religion. Ça peut être statut social aussi. Hein. J'avais pas de place sur la carte hein, pour le mettre. Cette personne, elle pense que bah, on se comprend pas, on vient pas du même monde, nanani, nanana, quoi. Cette personne veut garder le contrôle sur la relation. Donc, elle veut une mainmise sur toi pour te garder sous le coude. Alors, soit vous étiez dans un lien sex-friend, mais relation très, très libre. Et cette personne, elle invente des prétextes. Alors, je coupe un peu la phrase parce que vous devez entendre en toile de fond mon fils, mon grand garçon, mon ado, qui dort. Mais il ronfle un petit peu parce qu'il est fatigué par les cours. Et c'est pour ça que le titre de la vidéo, c'est Est-ce qu'il endort bien la nuit? Voilà. Donc, je fais cette petite parenthèse en tant que maman, puisque nous sommes dans son espace. Ici, je tire les cartes et il y a le paravent. Il y a à côté l'écran avec la PlayStation, ses jeux, machin et compagnie. Donc, c'est le petit espace que j'ai pour tirer les cartes. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Donc cette personne, ta numéro 3, elle veut garder le contrôle, elle veut pas perdre la face, elle invente des prétextes pour revenir vers vous, pour vous tester, mais faites très attention parce que ce qu'elle veut actuellement, c'est un côté sex friend, léger. Vous allez me dire, ouais, mais ils veulent tous se les vider en ce moment, c'est incroyable. Ben, s'il n'y avait pas des gens si faciles, s'il n'y avait pas des femmes faciles, je pense que les hommes, ils seraient un peu plus réglo. Alors, je vous culpabilise pas, mesdames, hein, j'en suis une, mais je trouve que parfois, on se comporte comme des chiennes, on se fait avoir, parce qu'on veut vraiment bien se faire avoir. Il y a tout devant nous, en fait. Le 7 d'épée, c'est la trahison, c'est le foutage de gueule en permanence. N'y retournez pas. Si cette personne, si cette personne vous lui dit, toi et moi, c'est fini, qu'elle commence à chouiner, vous savez très bien que cette personne, elle vous a toujours maltraité, que c'était toxique. Hein. Donc, elle vous observe parce qu'elle ne veut pas que vous passiez à autre chose, mais en même temps, elle ne vous propose rien du tout. Elle ne vous proposera rien du tout avec la papesse inversée. Il n'y a rien, il n'y a aucune carte de demande de pardon, d'excuse, d'explication, non. C'est une personne qui est embêtée parce qu'aujourd'hui, bah, tu as ouvert ta cage et tu es parti avec le danger. Elle ne veut pas que ça s'arrête avec la carte de la mort. Elle ne veut pas cette personne-là. Donc oui, elle dort très mal la nuit parce qu'elle vous observe, elle n'a rien à vous reprocher. Elle aimerait trouver des dossiers, elle aimerait pouvoir vous critiquer, mais elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas parce que vous êtes dans votre bon droit. C'était toxique. Vous n'alliez pas rester comme ça. Qui c'est qui va signer? Ah, vous avez entendu, il ronfle. Vous n'alliez pas signer un contrat à perte. Qui c'est qui travaillerait, je dis une bêtise, 151 heures par mois pour 5 euros? Ben, cette personne, elle voulait que vous alliez, elle pensait que vous alliez accepter, en fait, que vous aviez tellement la dalle que vous accepteriez les miettes. Sauf que non, en fait. Ici, c'est une chaîne où on n'accepte pas les miettes. Moi, je dis les choses telles que je les vois. Et je trouve que le tas numéro 3, ben, c'est sauf qui peut, quoi. Il faut partir. Faut pas chercher à comprendre si vous manquez à cette personne. Cette personne, elle n'a jamais été là pour vous. Elle s'est jamais vraiment investie. Ça lui coûte rien, cette personne, de vous envoyer un message, de venir vous voir, mais cette personne, elle n'a jamais su faire les choses. Donc pourquoi aujourd'hui lui donner encore une chance? Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui te manque pour ne pas aller de l'avant et lui faire un gros fuck? Lui dire un non en face à face. Non, je te veux plus en fait. Je te veux plus. J'ai trop de choses sur toi. Je te veux plus. Voilà. À vous de voir les amis. Alors désolée, je suis moins fun aujourd'hui parce que je suis fatiguée par les vidéos privées.
Et puis j'ai mon grand qui dort à côté, donc je peux pas dire trop de gros mots, vous faire rigoler comme d'habitude, mais dans les prochaines vidéos, je m'organiserai, qu'il soit pas là ou qu'il soit avec le casque, parce qu'il joue en réseau, donc qu'il m'entende pas. Voilà, je vous sais capable de comprendre, surtout si vous êtes maman comme moi. Je vous fais de très gros bisous, peut-être qu'on se verra en vidéo privée. Pour l'instant, il y a du monde, il y a de l'attente, hein, je vous le dis tout de suite. Là, je sais pas ce qui se passe, c'est en plein boom. Peut-être la moitié de l'année, les gens sont en train de prendre des décisions. On me sature de demandes pour du sentimental, le professionnel, les résultats scolaires des gosses aussi. Ça, j'ai eu 3 personnes là la semaine dernière d'affilée pour ça. Je vous rappelle que pour avoir une vidéo privée, il faut m'envoyer vos photos sans filtre. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Il faut votre prénom, j'ai pas besoin du nom de famille, prénom, date de naissance exacte. Quand je dis prénom, si c'est un nom composé, vous mettez le nom, enfin le prénom en entier. Si c'est Jean-Louis, c'est pas Jean, hein. Si c'est Marie-Christine, bah c'est Marie-Christine, c'est pas Marie ou Christine, c'est Marie-Christine. C'est votre prénom, votre nom de famille à l'état civil. Moi, je vous demande que le prénom, pardon. Si ça concerne un lieu de travail, une vente immobilière, un achat immobilier, vous me prenez en photo le bâtiment. Il me faut le jardin, le devant, enfin bref, il faut que je m'imprègne. Pourquoi? Parce que je fais aussi du pendule sur les photos, en plus des tirages. Donc il y a la partie question et il y a la partie pendule aussi en plus, qui est comprise dans le forfait. Voilà, donc les tarifs n'ont pas changé depuis 6 ans. C'est toujours 5 € la question. Pourquoi 5 €? Parce que j'estime que on doit s'adapter à tout le monde. Il y a des gens en France, mais il y a aussi des gens dans plusieurs autres pays francophones. Et que j'estime que je dois rester accessible. J'ai toujours voulu faire comme ça. Au départ, je voulais pas me faire payer parce que j'estime que la meilleure des voyances, c'est celle qu'on ne paye pas. C'est celle qui est faite de manière désintéressée, non lucrative. Mais bon, il faut bien vivre, il faut bien payer les jeux. Voilà. J'ai pas de partenariat, j'ai pas tout ça. Alors oui, certes, vous allez me dire, YouTube me rémunère pour la pub, mais je vous rassure, si je vous montre mes chiffres, vous allez me dire c'est impossible. C'est pas énorme. Voilà. C'est pas énorme. Là où certaines personnes font des 500, 1000 € par mois, 1500 € par mois. Moi, j'en suis bien en dessous et ça me va parce que j'en ai marre de payer des impôts à gogo. Donc, j'ai pas encore envie de sauter de tranche, encore plus. Donc, ça me convient. Le rythme au niveau des vidéos, je vais pas vous faire 2-3 vidéos par jour, c'est pas possible. Vous faire de la pub tout le temps, non. Enfin, je trouve que c'est limite de la prostitution pour certaines, donc non. J'estime que ce prix-là est largement raisonnable. C'est pas parce qu'on paye cher quelque chose que c'est forcément bien. Après, j'ai des forfaits, bien sûr, si vous prenez plusieurs questions. Et 10 €, c'est les cartes plus le pendule. Voilà. Donc, dans les tirages de cartes, vous avez plusieurs jeux. Je ne fais pas, voilà, je prends pas 3 cartes comme ça au tarot et puis basta. Et c'est toujours en vidéo privée. Je ne vous appelle pas, je ne fais pas de rendez-vous en face à face, sauf cas exceptionnel et très justifié, ça m'est déjà arrivé. Ça s'est très bien passé, hein, voilà. Mais mon emploi du temps, que ça soit professionnel et familial, ne me le permet pas vraiment. Voilà. Donc voilà, c'était l'instant un petit peu pub. Je développe jamais vraiment les choses de ce côté-là. C'est pas que je veux pas me vendre, c'est simplement que je veux pas prendre n'importe qui. J'ai ce luxe, je peux me payer ce luxe-là de choisir ma clientèle. Il y a des gens que je refuse carrément. C'est les pauvres, ils comprennent rien, mais je leur fais un mail, hein. Je réponds aux gens, parfois plusieurs jours, plusieurs semaines après, mais je réponds. Quand je réponds et que je prends la personne, je la prends. Quand je la prends pas, je lui dis pourquoi. Voilà. Elles peuvent témoigner, hein. Il y a des gens qui, depuis 2-3 ans, me demandent des tirages. Je leur fais pas le tirage de cartes. Parce que je les sens pas dans des bonnes énergies. Je les sens dans... Ou alors, il y en a qui me racontent des grosses conneries aussi, hein. Il y a des mythos hein, sur les réseaux sociaux. Donc, ces gens-là, je les prends pas. Voilà. C'est ça être clairvoyante. C'est ça être... avoir un vrai don. C'est sentir les choses. Et jusqu'à présent, je ne me trompe pas sur certaines personnes. Allez, à très bientôt. Au revoir.